Bonjour, je suis là pour une autre vidéo, toujours à l'endroit des candidats aux différents examens. Alors, l'autre fois, nous avons abordé quelques parties des fondamentaux pour réussir son examen. Dans un premier temps, je demandais à ce que vous fixiez des objectifs clairs et sincères. Dans un second temps, je vous conviais à trouver des partenaires d'études. Aujourd'hui, nous allons aborder deux autres volets dans cette première partie qui regroupe les fondamentaux pour réussir son examen. Alors, dans un premier temps, il s'agira de vous parler en fait de la nécessité de travailler honnêtement. Et dans un second temps, on va aborder la notion de confiance en soi. Comment vous devez avoir confiance en vous parce que c'est un ingrédient important dans le processus de réussite. En fait, je n'ai aucune idée de vos notes à l'état actuel. Je n'ai aucune idée des erreurs que vous avez déjà eu à faire. Mais ce qui est important pour moi, ce qui est important là tout de suite, c'est est-ce que vous êtes prêt à le réussir cet examen? Est-ce que vous êtes prêt à le décrocher? Est-ce que vous êtes prêt à ne pas perdre 365 jours dans votre vie? Si la réponse à cette question elle est oui, alors vous êtes avec moi. Vous savez, tout ce que vous avez fait comme erreur jusqu'à l'heure où nous parlons ou jusqu'à l'heure où vous regardez cette vidéo ne compte plus. Toutes les mauvaises notes que vous avez eues, tous les faux pas que vous avez eu à faire ne comptent plus. Ce qui compte, peu importe le temps qui reste devant vous, peu importe que cela soit une semaine, peu importe que cela soit 2 semaines, ce qui compte, c'est la décision que vous venez de prendre tout de suite. Réussir. Je l'ai dit, lorsque vous sentez que vous n'êtes plus productif, lorsque vous êtes en train d'apprendre et ça ne passe plus, laissez tomber et passez à autre chose. Allez vous distraire un peu. Mais si c'est rester devant le cahier et perdre son temps, ce n'est pas la peine. Il y a des élèves, lorsque les parents sont là, ils prennent une quantité incroyable de cahiers et ils se mettent à apprendre. Mais au fond, ils savent qu'ils ne font pas grand-chose. Vous devez commencer à travailler honnêtement. Vous devez commencer à comprendre que votre travail, c'est d'abord pour vous-même. Si vous réussissez, c'est avant toute chose pour vous-même. Si vous échouez, ça va faire mal à vos parents, mais avant toute chose, c'est d'abord à vous que cela doit faire mal. Et pour ça, puisque cela vous concerne en priorité, vous devez prendre le travail plus au sérieux. Vous ne devez pas, parce que les parents sont là, prendre les cahiers, ouvrir et faire semblant de travailler. Alors, il arrive que des parents soient tellement derrière les élèves pour dire apprenez, apprenez, apprenez. J'ai vu des cas comme ça et cela m'envoie désolé. Pourquoi? Parce que lorsque l'élève finit souvent et il vient à l'université ou pour continuer ses études supérieures, il a des difficultés parce qu'il est habitué déjà à un mode où le parent dit fais ça, le parent dit choisis ça, le parent dit lève-toi pour apprendre, assois-toi pour apprendre, où il n'y a pas cette volonté intérieure même de l'élève. Ce que je vous apprends ici, c'est déjà d'avoir une volonté intérieure d'apprendre. Une volonté qui vous pousse à prendre le cahier de façon plus sincère pour dire voilà, je le prends pour apprendre, non pas pour mes parents, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour mon propre bien, pour ma propre réussite. Et lorsque vous êtes dans cette psychologie, lorsque vous êtes dans cette synergie d'esprit, je pense que vous perdez moins de temps. Je pense que vous devenez plus efficace. Parce que, je l'ai toujours dit, on se plaint souvent du temps, mais si vous voyez le nombre d'heures que vous gaspillez à faire autre chose, même le temps que vous passez devant des cahiers et vous feignez d'apprendre, c'est du temps perdu. Nous allons aborder maintenant la notion de confiance en soi. Je pourrais dire, ayez confiance en vous et m'en arrêter là. Il y a des élèves qui vont composer une matière, qui vont à l'examen et l'appréhendent déjà. Dans 2 cas, je ne vais pas, c'est pas évident que je réussisse à cet examen. C'est pas évident que je travaille dans cette matière. Ce n'est pas un meilleur comportement. Vous savez, la peur, le doute font partie des sentiments humains. Les gagnants, ce sont ceux qui arrivent à les dominer. L'une des choses importantes que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas moi qui irai composer à votre place.
Ce ne sont pas vos parents. Ce n'est pas votre ami. Ce n'est pas non plus les professeurs. La seule personne qui ira composer le jour-là, c'est bien vous. Et si vous êtes conscient de cet état de choses, vous devez avoir le mindset d'un gagnant. Le gagnant, il arrive à dominer ces sentiments-là. Il arrive à se dire qu'il en est capable. Dites-vous chaque matin, dès aujourd'hui, j'en suis capable, je peux le décrocher, je peux y arriver. Et quelle que soit cette matière, ayez déjà cette confiance inébranlable de pouvoir la réussir. Lorsque vous vous dites ces choses, naturellement, vous forgez un mindset de gagnant. Et tout est une affaire de psychologie. Quand vous avez confiance en vous, vous trouvez l'énergie nécessaire pour avancer. Et sans énergie, vous ne pouvez rien faire. Je vais vous raconter ma propre histoire. En première, jusqu'en classe de première, je n'arrivais pas du tout à bien travailler en anglais. Ça, je vous le dis. Je suivais ceux qui disaient enfant, anglais une bêtise. L'anglais n'est pas ma langue. Et c'est vrai que je n'étais pas nul. J'étais assez moyen. Mais en classe de terminale, lorsque j'ai pris la décision de travailler en anglais, lorsque je me suis dit que j'en suis capable, le résultat fut miraculeux. C'est un exemple assez probant. C'est un exemple qui illustre réellement cette force que nous avons en nous. Le plus souvent, on ne sait pas ce dont on est capable. Le plus souvent, on est là submergé par le doute. On est là submergé par la peur. On est là parce qu'une fois, on a eu une mauvaise note. Une seconde fois, on a eu une mauvaise note. On pense que, voilà, on ne peut plus réussir dans cette matière. C'est faux. C'est totalement faux. Vos notes ne définissent pas votre volonté intérieure. Vos notes ne définissent pas ce dont vous êtes réellement capable à long terme. Vous savez, même à un premier, à un meilleur de salle, il arrive de trébucher. Même si vous arrivez dans la vie active, il vous arrivera de trébucher. Prenez ces mauvais pas-là, prenez ces mauvaises notes comme des façons de trébucher et il faut vous relever. Ayez des attitudes de gagnant. Ayez réellement confiance en vous. Dites-vous que vous le pouvez. Et le jour de l'examen, en voulant rentrer dans cette salle, allez-y comme des combattants. Allez-y comme des conquérants. Parce que dans votre tête, ça ne marche plus comme un perdant. Ça marche comme quelqu'un qui est venu pour un but donné. Quelqu'un qui est venu pour décrocher réellement cet examen. Je vous le dis et je vous demande dès cet instant de commencer à cultiver la confiance en vous. Non seulement cela va vous aider dans vos études, mais bien après. Je vous souhaite d'avoir confiance en vous. Je vous souhaite réellement de réussir et à la prochaine vidéo.